De retour pour continuer notre petite séquence Did You Know. J'espère que vous appréciez ce petit format. Donc, vous connaissez la mécanique pour ceux qui étaient déjà là il y a encore quelques dizaines de minutes. Donc, même opération, on va se reconnecter au Mentimeter, parce que j'ai encore 2 questions à vous poser. Où cette fois, on va parler oil and gas. Moi, je suis un ingénieur de formation, je suis un ingénieur aérospatial. Et je dois vous avouer que ça fait 15 ans que je travaille sur les énergies marines renouvelables ou sur l'économie de la mer de façon large. Ça marche pas ? Et après d'ailleurs plusieurs missions réalisées dans l'aérospatiale, je me suis aussi plongé dans la robotique sous-marine profonde et les systèmes complexes pour aller extraire des huiles, ce qu'on appelle en deep shore. Et j'ai compris ce jour-là à quel point l'innovation et la capacité de cette industrie à aller chercher et à repousser les frontières de profondeur, de distance, de milieux extrêmes était absolument redoutable. Et sans doute aujourd'hui, aller puiser des huiles et du gaz à plus de 3000 mètres de profondeur est sans doute peut-être une opération plus compliquée que d'envoyer des hommes ou des femmes sur la Lune. Ça marche pas ? Non, il vaut mieux prendre l'autre normalement. Donc, pour faire apparaître ces choses-là, je suis inconvaincu. Qu'est-ce qu'il y a ? Non. Ça marche pas ? Non. Aïe. Petit problème de réglage, désolé. On va y arriver. Il n'y a pas de raison. Ça marche pas là ? Je réessaye un petit coup, pardon. L'un des fondamentaux, je crois aussi, pour pouvoir adresser les investissements et les transformations de notre monde pour répondre à cette fameuse équation climatique dont on parlait tout à l'heure, c'est de comprendre les ordres de grandeur. Et notamment les sauts technologiques ou les sauts économiques qu'il faut pouvoir préparer pour aller chercher ces fameuses équations climatiques et aller trouver les courbes que Cédric vous a présentées tout à l'heure, qui sont absolument redoutables en termes d'investissement et de transformation. Donc ce que je vous propose, c'est 2 petites questions pour comprendre d'où on part sur la réalité de notre monde aujourd'hui, qui est un mix énergétique qui est à 80% fossile, et la préparation dans un temps record. Nous sommes sur des cycles longs sur ce type d'industrie, où en espace de 30 ans, il faut passer d'un mix à 80% de fossiles à, selon les projections qui vous ont été présentées, sur des choses qui sont totalement différentes. Alors, est-ce que vous êtes bien connectés ? Pas beaucoup, donc je vais attendre un petit peu, je vais vous remettre le QR code pour ceux qui ont quand même envie de flasher, c'est peut-être plus facile que de se connecter sur le www.menti.com et de taper les 8 chiffres qui sont devant votre écran, 7163 5572. Ou sinon, le petit flash, et on va quand même commencer à vous poser cette première question et comprendre dans quelle mesure l'industrie du pétrole et du gaz offshore va devoir ou entamer une transformation profonde et valoriser ces savoir-faire absolument redoutables pour adresser ces nouveaux marchés, notamment l'offshore wind et l'éolien en mer. Alors, on va partir de la situation. Est-ce que vous savez quelle est aujourd'hui la demande journalière de pétrole dans le monde ? Donc on appelle ça des millions de barils. Vous savez qu'un baril, c'est 157 litres, si je ne dis pas de bêtises. Quelle est la consommation quotidienne de pétrole dans le monde ? Est-ce qu'elle est de l'ordre de 30 millions de barils jour ? De 50, de 70, de 90, de 110, de 130 ? C'est la question que je vous pose. Et on va encore garder quelques petites secondes pour ceux qui ont envie de tenter la bonne réponse, qui se situe aujourd'hui autour de 90 millions de barils jour. Je vous laisse regarder aussi ce graphique qui permet de saisir à quel point aussi l'offshore, pour des considérations géopolitiques très complexes qui se sont opérées notamment avec le choc pétrolier des années 70, on a voulu se défragiliser aussi un certain nombre de pays producteurs terrestres, mais à quel point l'offshore pétrolier permet justement de pouvoir répondre à cette demande croissante de pétrole en repoussant systématiquement ces fameuses frontières de distance et de profondeur et de complexité aussi à pouvoir extraire ces huiles et ces gaz en très grande profondeur. Alors, comme notre lien à faire aujourd'hui est la valorisation de savoir-faire, et comment
l'industrie pétrolière au sens large va permettre d'adresser les nouveaux marchés, notamment en renouvelables, je vais vous demander, à votre avis, de source vient ce graphique qui, et nous sommes bien dans cette trajectoire-là aujourd'hui, je crois qu'on en a beaucoup parlé, vise à aller chercher ce qu'on appelle le net zéro, c'est-à-dire en gros la réponse aux accords de Paris, ne pas dépasser des trajectoires à 1,5 ou plus de degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et vous voyez ce graphique qui tourne autour de 100 millions de barils jour et qui vise dans le scénario net zéro, c'est-à-dire un scénario 1,5 degré, l'accord de Paris, à une division par 4 de cette demande pétrolière, pour arriver autour de 20 à 25, 23 millions de barils jour s'il faut être exact. Alors ce que je vous demande du coup, c'est à votre avis, la source de ces projections, est-ce qu'elle vient de Greenpeace? Est-ce qu'elle vient de l'ancienne entreprise de Cédric, l'Agence internationale de l'énergie? Est-ce qu'elle vient du GIEC, la IPCC? Est-ce qu'elle vient de la Banque mondiale? Est-ce qu'elle vient de l'une des grandes majors pétrolières qui s'appelle BP? Ou est-ce qu'elle vient de Gecosphere, qui est mon entreprise, qui s'amuse évidemment à faire beaucoup de prospectives technologiques et économiques depuis 15 ans dans le domaine? Donc d'après vous, personne ne pense que c'est Greenpeace. Ça aurait pu, pourquoi pas. Mais la plupart d'entre vous pensent que c'est l'IEA. Eh bien, regardez la source, au risque de vous surprendre, ou pas d'ailleurs, puisque le principe de responsabilité aujourd'hui nous impose de comprendre que le travail de prospective énergétique qui a été entamé ici pour viser la réponse aux accords de Paris, c'est BP qui en parle. C'est une major pétrolière. Donc c'est pas forcément franchement se tirer une balle dans le pied que de dire que mon marché doit être divisé par 4, mais c'est un signal qui est envoyé à l'industrie et au monde pour dire que BP va se mettre dans les rangs pour être en capacité de se transformer au regard de l'évolution de la demande, pas forcément de l'offre d'ailleurs, vous l'aurez noté, mais de la demande pétrolière, et que BP va faire une mue, un virage, et devenir électricien en mer. L'éolien en mer, d'ailleurs, est sans doute peut-être l'une des filières qui permet le potentiel de valorisation de savoir-faire de cette industrie de la manière la plus naturelle possible. Petite publication, vous pourrez aller la lire si ces sujets-là vous passionnent autant que moi, pour comprendre à quel point aujourd'hui l'éolien en mer correspond au plus grand potentiel de valorisation de cette industrie complexe. Parce que, évidemment, elle permet de décarboner l'économie, parce que les potentiels de marché, et ça a été très bien, je crois, montré par Cédric tout à l'heure, sont extraordinairement importants, et à la hauteur de marche qu'il faut savoir franchir aujourd'hui pour résoudre l'équation climatique, parce que ce sont des univers d'investissement qui sont totalement au regard des milliards d'euros que cette industrie-là est capable de mettre sur la table pour aller développer un projet en mer. Voilà. Parce qu'il y a aussi des valorisations de géographiques en fonction des positions aujourd'hui de ces grandes majors ou de ces grands acteurs du pétrole dans les différentes zones du monde et dans les différentes mers du monde. Il y a des potentiels à aller chercher, donc c'est des zones où ils sont présents, où ils connaissent les acteurs, où ils connaissent les institutions, donc ils ont évidemment une capacité de transformation plus avérée, et aussi parce que, je vais le dire comme ça sort là maintenant, évidemment on peut tout à fait nuancer ou contraster ça, mais ces acteurs-là, cette industrie-là, sont les rois de la mer aujourd'hui. Ce sont les plus sachants, ce sont ceux qui maîtrisent le mieux les risques industriels qui pèsent sur les opérations en mer. La navale aussi, évidemment, historiquement, maîtrise aussi très bien ça. Mais l'équation économique, l'équation technologique est absolument redoutable dans cette industrie. Et l'enjeu de la table qui va suivre, c'est de comprendre à quel point ce virage et ce potentiel de valorisation peut s'exercer sur ces nouveaux marchés de l'énergie. Merci à vous et à plus tard pour la suite.